Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge, et aujourd'hui on va au Brésil. Et autant être honnête tout de suite, le Brésil, je n'y connais strictement rien. Je peux tout juste vous citer trois films, comme La Cité de Dieu, qui est probablement le film brésilien le plus connu au monde. Il y a Le Garçon et le Monde, qui était un super film d'animation qui a été primé à Annecy. Et il y a Bacurao, qui est sorti en 2019 et qui a été une belle découverte lors du Festival de Cannes. Voilà, à part ça, il n'y a aucun nom de réalisateur, il n'y a aucun nom d'acteur qui me vient, quoi. C'est un peu triste. C'est un peu triste, alors pour combler cette lacune, j'ai décidé de regarder Le Sel de la Terre. C'est un film de Julián Ribeiro Salgado qui est quand même accompagné par Wim Wenders, et il ne faut pas confondre ce film avec le film américain de 1954 intitulé lui aussi Le Sel de la Terre, réalisé par Herbert Biberman et qui traite du féminisme et du communisme. C'est un film très fort que je vous recommande d'ailleurs au passage. Apparemment, notre Sel de la Terre brésilien serait quant à lui un documentaire sur la flore et la faune sauvage. On va donc voir ça. Un photographe est quelqu'un qui écrit avec la lumière, dessine le monde avec des lumières et des ombres. Le film débute sur la voix off de Wim Wenders qui nous explique dans un français très correct que l'on va suivre la vie d'un photographe avant de revenir sur l'étymologie du mot photographe lui-même. Donc c'est photo, la lumière, et graphie, écrire, dessiner. Voilà pour la parenthèse culture. Suite à cette précision, on se retrouve confronté à une sublime photo noir et blanc que le second narrateur, Salgado, nous explique être une mine d'or au Brésil. Il nous raconte donc l'origine de ses propres photographies et les expériences et les sentiments qu'il a vécus lorsqu'il les a prises. Il nous explique donc la vie de cette mine d'or, et ce procédé nous permet de nous donner un portrait du Brésil qui est à la fois original, éblouissant, mais aussi assez dur. Wim Wenders va de son côté nous raconter la première fois qu'il a été confronté à une photographie de Salgado, les sentiments qu'il a éprouvés et la manière dont il a été bluffé par le travail de ce photographe. La suite du film va donc nous montrer la vie et l'œuvre de ce photographe qui est Sebastião Salgado, à travers les portraits croisés de son fils et de Wim Wenders lui-même, qui, je le rappelle au passage, est aussi photographe. Alors pour commencer, on peut déjà dire que ce film il fait du bien dans cette période où la France se reconfine de jour en jour, parce que c'est une véritable ode au voyage. Le photographe, c'est un aventurier, il voyage partout, donc on a le droit d'être non seulement au Brésil, mais aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Sibérie, en Afrique, etc. C'est aussi un voyage à travers les années, on a le Brésil des années 60, l'Éthiopie dans les années 80, l'Europe dans les années 90, etc. Quelque chose que j'ai particulièrement apprécié, c'est cette mise en scène du coup du photographe lui-même qui commande ses propres photographies. Ça nous permet de voir un peu l'envers du décor, la manière dont a été prise et faite la photo, et ça c'est plutôt cool. Je répète souvent que c'est plutôt cool dans les World Tour Watching Challenge, mais si je le dis, c'est que en fait, c'est plutôt cool. Voilà. Du coup, on est surpris, enfin moi en tout cas j'ai été surpris au premier abord, parce que comme je l'ai dit en intro, je m'attendais à ce que ce soit plus un documentaire sur la faune et la flore, et là en fait pas du tout, parce que Salgado c'est un photographe qui photographie beaucoup les humains, et d'ailleurs il définit l'humanité comme étant le sel de la Terre, d'où le titre de ce documentaire. Un autre point que j'ai trouvé très intéressant dans ce documentaire, c'est du coup l'importance qui est accordée aux images. Parce qu'on voit que celle-ci, on voit que les photographies de Salgado ont eu un impact et ont pu changer les regards de certaines personnes. Une violence des images, parce que Salgado, il nous apporte quand même une vision qui est brute et brutale de l'humanité, vu qu'il a couvert quand même des événements qui sont très très délicats et très violents, à savoir la famine en Éthiopie, le conflit yougoslave, ou surtout le passage le plus dur du film, je pense que c'est lorsqu'il se trouve au Rwanda lors du génocide Tutsi. Mais heureusement, le photographe rebondit ensuite vers autre chose, et ça nous permet de sortir un peu de ce côté dépressif et de nous redonner un peu espoir en l'humanité. Il va décider de redécouvrir la beauté du monde en voyageant dans des territoires qui n'ont que très peu changé depuis des millénaires et en rencontrant leur peuple. Ce documentaire et le travail de Salgado plus généralement m'a fait penser un peu à Koyaanisqatsi, dont je vous rappelle j'ai fait un Pourquoi il faut voir.
Et parce qu'on a justement cette vision qui est... on a cette vision qui est ambiguë de l'humanité. Elle est à la fois très dure, très violente, mais il y a toujours cette petite touche d'espoir et il y a toujours une certaine beauté qui s'en dégage. Et ça, j'ai retrouvé ça dans Le sel de la terre. Du coup, malgré des passages très durs, c'est un film qui m'a fait du bien, donc c'est plutôt cool. Moi, je l'ai trouvé très beau, je l'ai trouvé très touchant, très humaniste, justement, et je vous le reconseille vivement, surtout qu'il est gratuit sur YouTube, et je vous mets le lien en description. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, et je crois que cette fois, on va remonter vers le nord, et qu'on va aller au Canada. Bisous.